Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 3 techniques pour mettre les doigts dans la fleur de votre femme. Oui, tu es avec ta femme qui n'a jamais eu d'orgasme. Tu es avec ta femme qui n'a jamais joui. Ou simplement ta femme qui n'a jamais exploré son corps quand vous êtes dans les moments des rapports. Parce que oui, les femmes, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que pendant les moments des préliminaires, tu peux être en train de te toucher toi-même. Oui, ça te permet d'avoir l'orgasme avec ton homme. Parce que les sensations que tu vas recevoir, c'est ce qui va te permettre de le guider. Donc quand vous êtes pendant les moments des rapports, tu es en train de te toucher. Entre-temps, tu lui dis, tu découvres la manière dont tu aimes que ton homme te touche et tu pourras les guider à son tour. Donc maintenant, aujourd'hui, chers messieurs, je vais vous donner quelques manières de comment faire pour doigter votre femme. C'est vraiment très, très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses et je suis également sexothérapeute. Et sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et les choix du partenaire. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications de qualité. Voilà, n'oublie pas aussi de mettre un j'aime. C'est important, ça permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir propulser nos vidéos. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas les amis? Donc maintenant, comment tu peux faire pour pour doigter ta femme? Comment tu peux faire pour faire du plaisir à ta femme avec tes doigts? C'est vraiment très important. La première des choses que je voulais te dire, c'est de ne jamais doigter ta femme tant qu'elle n'est pas excitée. Ce n'est pas que tu es là et elle est là, elle est allongée et puis du coup tu viens directement, baf, tu as fait entrer ton doigt dans son vagin. Toi tu vas penser que non, madame n'aime pas ça, alors que ta femme elle aime, mais c'est toi qui n'as pas su comment le faire. Donc du coup, ne le fais jamais tant qu'elle n'est pas excitée. Donc maintenant, comment il faut faire pour l'exciter? Pour lui donner cette envie-là, il faut faire beaucoup de caresses. C'est-à-dire que tu dois t'occuper de toutes les parties du corps. C'est-à-dire quoi? Il faut que ta femme ait envie d'avoir la pénétration. Sauf que tu ne vas pas faire la pénétration avec ton pénis, tu feras la pénétration avec tes doigts pour la doigter. Je vais vous expliquer comment il faut les faire exactement. Mais je vous dis déjà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut commencer par la caresser. Caresser ses cheveux, caresser son corps, caresser sa poitrine, caresser ses fesses, caresser tu caresses toutes les parties de son corps. Voilà, il faut que tu puisses lui faire plaisir, qu'elle puisse être excitée. Quand tu vois qu'elle est déjà excitée, c'est à ce moment-là que tu peux penser à aller la doigter. Il faut faire les choses dans l'ordre, tu as compris. Donc une fois, maintenant pour l'exciter, je t'ai dit qu'il faut que tu touches toutes les parties de son corps. Et il faut avoir la bonne manière de toucher. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour montrer les manières progressives pour toucher ta femme, pour qu'elle puisse aimer les rapports. Parce que vous avez, la plupart d'entre vous, vous avez les femmes qui pleurent pendant les rapports. Les femmes auxquelles vous dites faisons l'amour, elles commencent à pleurer. Les femmes auxquelles, quand elle veut faire l'amour, elle dit tout le temps non, elle a toujours mal à la tête. Donc, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça puisse s'arrêter, nous devons savoir comment gérer la chose, les amis. Nous devons savoir. Donc, du coup, une fois que tu l'as touché, toutes les parties du corps, etc., donc, tu vas descendre. N'oublie pas, vous savez, je vous ai déjà dit qu'il y a une partie qui est extraordinaire, une partie du corps de votre femme qu'on appelle clitoris. C'est l'organe qui est dédié uniquement au plaisir féminin. Donc, il y a plusieurs terminaisons dessus. Donc, quand tu es en train de chercher à ce qu'elle puisse avoir, qu'elle soit excitée, ne néglige pas cette partie-là. Ne néglige pas les clitoris. Et il faut y aller aussi en toute douceur. Donc, il faut manipuler ces clitoris doucement. Donc, je vais vous mettre la vidéo de comment manipuler les clitoris de votre femme. Comme ça, vous allez le faire en toute délicatesse. Vous manipulez les clitoris doucement tout en la regardant. Parce que oui, vous êtes un couple, vous êtes complices. Donc, vous êtes capable de comprendre. En fait, tu es capable de comprendre ta femme. Est-ce qu'elle jouit ou est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle aime ou est-ce qu'elle n'aime pas? La plupart des femmes, vous savez,
elles sont encore timides. Et oui, on n'a pas eu l'éducation sexuelle. C'est pour ça que je suis là pour briser les tabous. Donc, du coup, elle ne va pas te le dire. Elle ne va pas te dire, bébé, attends d'abord. Non, peut-être qu'elle va commencer à faire comme si tout va bien, alors que ça ne va pas, quoi. N'hésitez pas à varier. Donc, une fois que tu l'as touché, quand tu la touches, occupe-toi du chevet. Descends vers les cheveux, descends vers les yeux. Et quand tu es en train de l'embrasser, il faut bien l'embrasser langoureusement, très bien, quoi. Et il faut que tu sois bien cet amant-là. J'ai beaucoup d'idées de vidéos, tellement que je veux que toutes les femmes aient l'orgasme et que tous les hommes soient très satisfaits au lit. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, quand tu as fini pas finir, tu continues. Maintenant, comment tu vas faire? Tu descends vers le clitoris, tu regardes si elle a lubrifié, parce que ça dépend de chaque femme. Il y a les femmes, ta femme, si elle lubrifie beaucoup, c'est très bien. Si ta femme lubrifie beaucoup, c'est très bien. Si toi, par contre, ta femme ne lubrifie pas beaucoup, ce que tu peux faire, tu peux acheter les lubrifiants. Les lubrifiants que tu peux te procurer en pharmacie. Parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. En plus, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les périodes ne sont pas pareilles. Peut-être que si vous êtes pendant la période de l'ovulation, elle va trop lubrifier. Mais quand vous allez passer cette période, elle ne pourra pas trop lubrifier. Donc ça dépend des femmes, ça dépend aussi des périodes. N'hésitez pas à ajouter du lubrifiant. Quand tu es en train de la caresser comme ça, t'occuper de sa poitrine, t'occuper de ses fesses. Oui, avec les fesses aussi, on a du plaisir, les amis. La colonne vertébrale, on a du plaisir. Occupe-toi de chaque partie, tu n'es pas pressé. Hein? Tu n'es pas pressé. Tu es en train de maximiser, en fait. Tu es en train de maximiser ton travail. Tu es en train de chercher les chiffres d'affaires dans ton mariage. C'est ça. Chaque entreprise a son chiffre d'affaires. Là, tu es au lit. C'est ça. Comme tu es en train de maximiser les chiffres d'affaires, maintenant, une fois que tu as du lubrifiant, tu vas prendre les lubrifiants. Tu touches les clitoris avec les lubrifiants, par exemple. Alors, maintenant, on a dit qu'il faut déjà qu'elle soit excitée. Donc, quand tu es en train de faire tout ça, tu es en train de la regarder. Tu ne peux pas oublier les yeux de ta femme une fois qu'elle est excitée. Tu ne vas pas oublier, pas quand elle simule. Des fois, il y a des femmes qui simulent, mais quand tu connais ta femme, tu sauras si elle simule ou pas. Mais comme tu connais sa manière d'être, sa manière de faire, sa façon, la réaction de son corps. Donc, tu sais ce qui lui arrive. Quand tu sais que c'est bon, elle est en train d'être excitée, elle est en train de jouir, à ce moment-là, tu vas commencer maintenant à la doigter. Maintenant, comment la doigter? Quand tu vas la doigter, tu vas commencer par un doigt. Ta femme est allongée sur les dos. Et toi, tu vas faire entrer un doigt. Quand tu fais entrer un doigt, tu sens qu'il y a la résistance, que les doigts ne passent pas facilement. Il faut pas insister. Il faut maintenant revenir, commencer à toucher la poitrine, commencer à toucher d'autres parties, commence vraiment à faire d'autres choses, à l'embrasser. Et une fois que tu as fait encore tout ça en regardant son corps, descends encore vers son vagin, tu fais entrer un doigt. Tu peux prendre même du lubrifiant, comme je vous ai dit, ça dépend de chaque femme. Tu mets du lubrifiant, tu fais entrer un doigt. Ce que vous ne devez pas faire, c'est faire les mouvements comme si vous étiez en train de faire les rapports sexuels, comme si c'est le pénis qui est en train de faire les mouvements de va-et-vient. Surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je sais que ces mouvements-là, de faire ça, ces mouvements-là, tu peux les faire sur les clitoris. C'est parce qu'il y a des terminaisons, des plaisirs sur les clitoris. Mais dans les vagins, il n'y a pas ça. Dans les vagins, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir savoir comment localiser les points G. Et pour localiser les points G, il faut, une fois que ta femme est allongée sur les dos, j'ai dit qu'elle est allongée sur les dos, et voilà. Ce que tu peux faire, c'est de savoir comment tu vas faire les mouvements en haut, en fait. Tu fais des mouvements genre comme ça, doucement, en toute douceur, en regardant ses réactions. Il faut faire comme si tu es en train de faire les mouvements, viens ici. C'est comme si tu es en train de faire viens ici, viens ici. Donc, c'est-à-dire qu'elle est allongée sur les dos, tu fais entrer comme ça et puis tu fais les mouvements de viens ici. Doucement, doucement en la regardant ses réactions. Est-ce qu'elle est en train de jouir ou ça lui fait mal? Parce que comme elle ne va pas te dire, elle est encore timide. Donc, c'est toi qui la regardes. Donc, ça ne sera pas bien que tu puisses rester à l'intérieur de son vagin alors qu'elle n'aime pas du tout. Donc, toi, de temps en temps, tu fais sortir ton doigt. Quand tu fais sortir ton doigt, tu regardes ses réactions. Donc, regarde comment ça lui fait. Tu continues toujours à l'appeler bébé. Une fois que tu trouves que ça lui fait plaisir, elle est en train de prendre plaisir, à ce moment-là, tu peux varier maintenant. Par exemple, comme si tu avais mis un doigt, il faut commencer par un doigt, jamais commencer par deux doigts. Ensuite, tu peux ajouter le deuxième doigt. Et dans le deuxième doigt, tu fais toujours encore les mouvements de viens ici.
hein, en la regardant. Et il faut que toi aussi tu aies du plaisir. Comme ça, tu vas voir, ta femme, elle va aimer, elle va jouir, et toujours en la regardant. Hein. Il ne faut pas traîner trop dans les vagins de ta femme. Hein. Il faut regarder ses réactions, il ne faut pas trop traîner pour lui éviter qu'elle puisse simuler. Parce que des fois, quand elle peut voir que tu es en train de faire tout ça, elle va, pour les femmes qui sont encore timides, elle va avoir honte de te dire, bébé, est-ce que tu peux faire ailleurs? Elle va avoir honte. Et parce qu'elle va voir que non, tu es en train de faire tout pour qu'elle ait le plaisir et qu'elle, elle n'aime pas. Elle va avoir honte de te le dire alors qu'elle ne devait pas avoir honte. Donc la bonne sexualité, c'est fait avec une bonne communication. Mais comme tu sais que c'est ta femme, je suis en train de la coacher là, voilà, n'hésitez pas. Et qu'elle puisse aussi prendre rendez-vous avec moi et n'hésitez pas, je peux toujours la coacher. Donc du coup, comme elle est encore timide, donc ce que tu vas faire, tu fais sortir de temps en temps, mais quand elle est en train de jouir, il ne faut pas faire sortir. Quand tu vois qu'elle est en train de jouir, continue tes mouvements, viens ici, en toute douceur. Et toi aussi, tu es dans les rythmes parce que tu es déjà très excité. Continue dans ces rythmes et viens ici. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème est que quand elle est en train de jouir et tu es dans ces rythmes et tu vois qu'elle est en train de jouir et puis tu retires, tu arrêtes de faire ça. Donc, c'est que ça va lui faire mal. Et mal, ce n'est pas parce qu'elle aura mal physiquement, mais elle aura une frustration parce qu'elle était en train de jouir, elle était en train de passer les bons moments et toi, subitement, tu retires. C'est pour ça que vous devez savoir communiquer. Donc, tu dois savoir communiquer avec le corps de ta femme. Tu dois savoir reconnaître les réactions du corps de ta femme. Hein? Parce que des fois, elle ne te le dira pas. D'accord? Et ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Ça viendra progressivement si vous avez cette communication sexuelle. Voilà, donc on suppose qu'elle a aimé, que tout va bien. Donc toi, tu continues les mouvements, deviens ici, et tu dis, bébé, je t'aime. Bébé, tu es la meilleure. Tu es en train toujours de faire les mouvements, viens ici et tu dis, bébé, tu es la meilleure. À un moment donné, tu vas voir si ta femme, c'est une femme qui est fontaine, ça peut lui arriver de pouvoir avoir cette éjaculation. Oui, ça peut lui arriver. Hein. Voilà. Ou pas, ça dépend de chaque femme. Hein. Toutes les femmes sont différentes et ça dépend aussi de chaque période de la femme. Et ça dépend de l'état. Mais en tout cas, fais ce que tu peux. Mais quand elle va avoir ces plaisirs-là, ça sera une bonne chose pour toi et pour elle. Et si elle n'a pas ces plaisirs-là, si tu vois que les doigtages, ce n'est pas du tout bon pour elle, tu peux retirer. Et puis, voilà, tu peux la pénétrer. Tu peux la pénétrer maintenant avec ton pénis. Là, tu peux faire les mouvements que je t'avais montré. En tout cas, la vidéo ici, ce n'était pas par rapport à la pénétration avec le pénis, c'est la pénétration avec les doigts. Donc, c'est à peu près ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà doigté votre femme et quelle était sa réaction? Est-ce que vous voulez que je puisse refaire une vidéo avec d'autres détails par rapport à ces sujets ou pas? En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.